Bonjour à tous, bienvenue à Saint-Germain-des-Prés. Dans le cadre de notre vente qui se déroulera le 11 février à Drouot, nous allons rendre visite à notre expert Anthony Meyer dans sa galerie rue des Beaux-Arts, un lieu incontournable pour les amateurs d'art d'Océanie et d'art esquimau. Donc bonjour Anthony, merci de nous accueillir dans votre très belle galerie. Nous allons présenter notamment cette collection d'art esquimau. Donc avant tout, qu'est-ce que l'art esquimau ? L'art esquimau est bien représenté ici. C'est l'art du cercle polaire. C'est un mot un peu ancien que l'on n'utilisait plus beaucoup, mais qui revient à la mode, et avec raison. Et cet art est l'émanation, la représentation aujourd'hui tangible, des populations qui vivent au nord, à l'intérieur de ce qu'on appelle le cercle arctique, Sibérie, Alaska, Canada, jusqu'au Groenland inclus. C'est un art millénaire, puisque ça démarre aux alentours de 200-300 avant Christ, puis ça arrive jusqu'à 1900 de notre ère. Ça continue, ça perdure, puis ça devient de l'art contemporain à partir des années 40-50. C'est composé principalement d'objets relativement petits, parce qu'il faut bien considérer la matière première qui est le défense de Morse, qui sont ces deux énormes défenses en ivoire, et qui, leur longueur maximale est de l'ordre de 70 cm. Bon, ça peut atteindre, dans des cas extrêmes, 1 mètre, 10 cm de diamètre au maximum. Et y a-t-il un ou deux objets qui se démarquent dans cette collection? Parce que c'est vrai que c'est une collection assez importante, qu'un collectionneur avait réunie. Donc il y a peut-être un objet un peu plus original. Il y en a même plusieurs. Plusieurs, voilà. Plusieurs. C'est justement le plaisir de l'art esquimau, c'est justement sa grande diversité. Oui. Cette petite tête altière qui est levée, qui regarde au loin, qui donne une présence intemporelle à l'objet. Ce sont des petits objets qui sont utilisés par les chamans pour des fins prophylactiques, pour guérir, pour transférer la maladie d'une personne vers le personnage, quelque chose comme ça. Il est d'époque Punuk, c'est-à-dire 500 à 900 après Christ. Vous avez ce merveilleux petit poisson qui est un petit leurre pour la pêche, donc on va creuser un trou dans la glace éventuellement, et faire descendre une ligne avec un hameçon, mais à côté de l'hameçon, on va mettre une leurre, donc un peu comme un appât, et on va faire gigoter. Et ce petit poisson, il est absolument merveilleux. Il a un réalisme très stylisé, bien entendu. Une surface qui est rehaussée effectivement par la patine que ça acquiert au fil du temps de l'enfouissement. Mais il y a ces magnifiques rainurages autour, la précision du perçage. Voilà. Il y avait un objet aussi très particulier, assez rare, qui ne rentre pas spécifiquement dans l'art esquimau, mais dont vous vouliez parler, qui est cette pointe de harpon d'une taille assez exceptionnelle. Oui, à la pointe sud de l'Amérique du Sud, il y a un endroit qui s'appelle Terre de Feu, la Patagonie. En Patagonie, vous avez des Indiens, puisqu'il faut employer le terme, des autochtones, qui utilisaient ces harpons unilatérales ou parfois bilatérales pour la chasse aux otaries. L'otarie géant, de grands animaux. Elle est d'une taille absolument exceptionnelle, d'une perfection. C'est une très jolie collection, montée sur le temps avec de l'amour, avec de l'effort, et qui a le mérite d'arriver sur le marché et de chercher de nouveaux propriétaires. Voilà. À très vite, le 10 et le 11 alors. Merci. Février. Merci.